Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. J'ai envie d'aborder aujourd'hui le thème de la multipotentialité. Tout comme moi, tu as sans doute observé depuis, on va dire quelques années, que c'est presque devenu un phénomène à la mode, tout autant que le HPI. Être multipotentiel, être HPI, c'est presque devenu le summum aujourd'hui. Et tout le monde soit l'est, soit a des enfants qu'ils sont, ou un conjoint qui l'est. C'est de bon ton. Mon propos là, même si tu entends peut-être un petit ton jugeant, c'est pas de juger est-ce que le phénomène est vrai, pas vrai, quelle est sa réalité. Encore faudrait-il avoir des moyens d'évaluation précis, c'est pas le cas. En tout cas à ma connaissance. Je vais prendre le sujet par un autre bout de la lorgnette. On est bien d'accord, être multipotentiel, c'est avoir toute une palette d'atouts et de forces. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans ces caractéristiques-là deviennent entrepreneurs. Mais comme pour toute pièce, il y a un revers. Toute lumière vient avec une ombre. On parle beaucoup des richesses des multipotentiels, mais souvent bien moins des inconvénients à l'être, notamment quand tu deviens entrepreneur. Ces inconvénients, je les vois de manière très saillante en coaching. Je pourrais résumer ça comme ça, la multipotentialité, ça devient très souvent, consciemment ou pas, un levier d'auto-sabotage et que je vois de temps en temps brandi comme une excuse pour prendre certains sentiers qui bien souvent vont dans des murs. On est bien d'accord, l'entrepreneuriat, c'est une voie d'épanouissement, une voie de réalisation, notamment pour les femmes qui bien souvent vont avoir plus de difficultés à s'intégrer dans un univers professionnel de salariat classique. Néanmoins, quand tu es une entrepreneur multipotentielle, ça va exiger de toi d'élever ton niveau de conscience. Ton niveau de conscience sur, bien sûr, tes atouts, mais je pense que tu les connais déjà. Et aussi, les pots de banane sur lesquels tu peux assez aisément glisser. Je veux t'aider là dans cet épisode à faire vraiment de ta multipotentialité un atout au service de ton business. De quoi est-ce qu'on parle? Posons ça d'abord. La multipotentialité, c'est un terme qui se réfère à la capacité de certaines personnes, non seulement la capacité mais aussi la préférence, à avoir plusieurs champs différents, parfois extrêmement variés, d'exercice et d'exploration. Ce sont des personnes dont les centres d'intérêt peuvent toucher des domaines extrêmement variés et larges. Bien sûr, ça va de soi, ça vient avec certains atouts, certaines forces quand tu es entrepreneur. On pourrait citer la capacité d'adaptation. Les multipotentiels, en général, ont un grand goût de l'apprentissage, vont facilement se plonger dans des nouveaux thèmes, vont être assez agiles, vont rebondir d'un sujet à un autre, d'une thématique à une autre, s'intégrer assez facilement dans différents champs. C'est des qualités extrêmement utiles, évidemment, quand tu deviens entrepreneur. Ça va aussi très souvent avec une créativité assez foisonnante, une capacité à avoir des idées pionnières, à innover. Cette diversité des forces et cette facilité à acquérir des nouvelles compétences, ça va nourrir la créativité. Et c'est souvent des personnes qui vont être très foisonnantes dans leur production d'idées,
dans leur capacité à résoudre des problèmes. Et on comprend bien que être entrepreneur, comme une manière de le voir, c'est que on est quelque part des usines à résoudre des problèmes. Quand tu es multipotentiel, tu peux avoir certaines facilités pour ça. Ce sont aussi très souvent des personnes qui ont une vision holistique, une pensée systémique, qui vont voir les connexions entre des domaines a priori extrêmement différents, sans aucun lien. Elles ont cette capacité à relier, à connecter, à tisser des liens, à englober tout cela dans une vision d'ensemble. Elles savent embrasser la complexité, réduire la complexité à des systèmes plus simples. Là aussi, ce sont de grands talents tellement utiles quand tu es entrepreneur. Et aussi souvent, ce que j'observe chez les femmes multipotentielles, c'est une forme de résilience. Parce que quand on se tourne sur leur parcours, on voit très souvent des parcours un peu chaotiques. Des personnes qui ont changé d'orientation, qui ont travaillé dans plein de secteurs différents, qui ont eu plein de jobs, qui ont changé d'entreprise, qui ont osé prendre des chemins de traverse, bifurquer, expérimenter, se planter, rebondir. Tout ça, ça forge une grande résilience. Et la résilience, tu le sais, elle est tellement importante quand tu es entrepreneur. Je le dis très souvent dans ce podcast et dans tous les espaces où j'interviens. Être entrepreneur, c'est savoir embrasser, traverser, transcender les échecs. Je crois que ça, c'est la plus grande compétence des entrepreneurs. Parce qu'il n'existe aucun succès qui n'est pas fait, fabriqué, créé sur un chemin pavé d'échecs. Ça n'existe pas. Et si tu n'es pas en capacité de traverser 1, 3, 5, 10, peut-être 50 échecs avant d'avoir vraiment ce premier succès auquel tu aspires, tu vas abandonner. Et tu le sais, c'est pas l'échec en soi qui est un problème. C'est pas même ce que tu penses de l'échec. C'est ce que tu vas ressentir et comment tu vas réagir à ces émotions-là. C'est pas l'échec le pire ennemi. C'est toi qui es ta pire ennemie quand tu traverses les échecs. Tu sais que quand tu vas être dans un échec, quand tu vas pas atteindre cet objectif, quand ton offre va pas rencontrer les clients que tu attendais, quand tu vas pas générer l'argent que tu espérais, quand tu vas être très en dessous des rêves que tu aspirais à créer dans l'année où tu avais aspiré à les créer. Le problème, c'est que tu sais d'avance que le jour où la déception, la frustration vont arriver, tu pourras pas compter sur toi. Ce jour-là, tu vas t'en vouloir. Tu vas te critiquer, tu vas te détester. Tu vas être ta pire ennemie. Et c'est ça que tu veux pas affronter. C'est pour ça que tu veux pas aller dans l'échec. Alors pour revenir à mes entrepreneurs multipotentiels qui ont déjà forgé leur résilience, elles ont une force incroyable pour aller traverser ces échecs incontournables sur leur chemin d'entrepreneur. Je vois arriver dans l'entrepreneuriat beaucoup de femmes qui ont des centres d'intérêt très variés, très riches, très foisonnants, qui sont multipassionnées, qui sont créatives, qui ont plein d'envies, plein de projets. Et pour qui l'idée, du coup, de se cantonner à une niche, à une offre, à un modèle, c'est de l'ordre du sacrifice, de la compromission. Comme si elles reniaient ce qui serait une valeur, qui serait leur multipotentialité, leur côté multipassionné, qui serait érigé en idéal. Là, j'observe deux catégories d'entrepreneurs parmi ces multipotentiels-là. La première, ça va être les slasheuses. Les slasheuses, c'est celles qui vont développer plusieurs projets, souvent en même temps ou même en mode séquentiel. Mais elles ont plusieurs casseroles sur le feu. Et elles s'y adonnent vraiment. Elles plongent vraiment dedans. Elles y mettent du temps,
donner l'énergie, elles ont de l'ambition, elles font tout pour que ça marche, elles posent les actions, c'est des bosseuses, c'est souvent des performeuses, et elles vont créer des résultats. Elles vont très souvent être des impulseuses, elles vont initier les projets, très souvent elles vont pas trop aimer être dans la maintenance ensuite, mais elles vont quand même aller lancer les projets assez loin pour créer des résultats, avoir des succès et peut-être après passer à autre chose. À côté des slasheuses, il y a les papillonneuses. Et de mon observation, il y a beaucoup de papillonneuses. Les papillonneuses, c'est celles qui vont s'appuyer sur leur multipotentialité ou leur passion, intérêts variés, pour en faire une raison que je pourrais appeler une excuse pour ne pas persévérer, pour pas continuer quand ça commence à être dur. Dur parce qu'il y a des émotions dures à traverser. Et là, elles se racontent que elles aiment pas persévérer comme s'il y avait d'autres personnes qui par nature aimaient persévérer. J'y crois pas franchement vraiment. Je crois que on est qu'il y a très peu d'humains qui aiment persévérer. La persévérance, c'est pas dans les fonctionnements d'un cerveau humain normal. Le cerveau humain normal, il aime le plaisir immédiat. Il aime éviter la douleur. Il aime quand c'est facile, léger, fun. Il voit pas plus loin que le bout de son nez qu'il voit dans les quelques heures qui viennent. La réalité, c'est que peu de personnes aiment persévérer. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui brandissent l'étendard de leur multipotentialité pour dire non mais pour moi c'est trop dur. Moi j'ai besoin de mon petit shoot de dopamine. Et oui, j'entends bien que si pour les personnes qui ont un TDAH et certains troubles, il y a des spécificités bien entendu. Mais je vois tellement souvent ce côté ah non mais moi j'aime trop de choses. Moi je peux pas décider. Moi la constance et l'assiduité c'est pas pour moi. Et c'est de ça dont on parle là. Tout cerveau normalement constitué aime les distractions, aime le petit shoot de dopamine qui va avec une petite nouveauté, aime aller scroller et se détendre sur les réseaux sociaux. Tout cerveau normalement constitué déteste faire et refaire la même chose et en baver et rater et échouer et rebondir et recommencer la même chose en ajustant juste un petit peu. Personne n'aime ça. Seulement, quand je vois ces entrepreneurs, parfois, j'en vois dans son cas Révolution arriver en coaching et me dire non mais moi Anne-Valérie j'aime tellement de choses, je peux pas décider, je peux pas me focaliser, c'est trop dur pour moi. Et ça donne une énergie qui part dans tous les sens. Ça donne du temps qui est dilapidé, ça donne des résultats qui tardent à venir. Ça retarde le temps pour créer des résultats. Alors évidemment, en coaching, on recentre, on réaligne, on refocalise l'énergie. Parce que tous les atouts que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est tellement dommage qu'ils soient gâchés en brandissant cet étendard de l'excuse de la multipotentialité. Là, j'ai commencé à aborder le revers de la médaille. L'ombre qui est derrière la lumière. Je vais évoquer 4 revers de cette médaille. Le premier, c'est, tu le connais bien, c'est la dispersion. Ce que j'ai appelé le papillonnage, le manque de focus. On va mettre un petit peu d'effort, un petit peu de temps, et puis lâcher, tomber dans ce que j'appelle les micro-abandons, puis aller se mettre sur autre chose. Un petit peu d'effort, un petit peu de temps. Les résultats viennent pas tout de suite et on va aller se mettre sur autre chose. Ce cycle-là, il crée pas de résultats. Et ce qui est traître, c'est qu'il y a l'illusion de l'action. Ces entrepreneurs-là, elles ne font pas rien. Elles font même parfois beaucoup. Parfois, elles sont épuisées, exténuées. Mais elles ne font pas des choses sur la durée qui créent les résultats auxquels elles aspirent.
Le deuxième revers de la médaille, il va prendre la forme de procrastination du fait de la difficulté à décider, à choisir, du fait du temps passé à analyser, à peser, à contempler toutes les possibilités, à se baigner dans tous les projets, à travailler par petites touches de ci, de là, mettre un petit peu de couleur partout sur le tableau. Ça crée de la confusion qui induit du doute, qui mène à la procrastination. Le troisième revers dont je veux te parler, c'est une grande difficulté à choisir des priorités. Souvent, pour les femmes entrepreneurs multipotentielles, il y a ce grand défi. Oh, j'ai envie de faire tellement de choses. J'ai tellement d'idées. Moi, j'ai tellement de thèmes de prédilection que c'est pas possible de choisir des priorités. C'est pas possible de mettre des choses de côté. C'est pas possible de renoncer. Si c'est possible, ça tient à des décisions. Et poser l'attention sur un projet, c'est pas renoncer. C'est juste élire pour un temps ce projet. Lui mettre ton cœur, ta dévotion, tes ambitions. Et ensuite, reprendre les autres projets. Ça va se traduire aussi, je le vois très souvent, par une grande difficulté à créer une offre. Parce qu'il faudrait que l'offre, elle englobe tout. Toutes les compétences, toutes les passions, tous les talents. Ce sont souvent des personnes qui ont accumulé des formations, des certifications, des approches, des techniques, des outils. Il faudrait l'offre idéale qui englobe tout ça. Et ça va donner des temps de réflexion et de création de cette offre qui va être en capacité de tout empaqueter, des temps extrêmement longs. Parce qu'on n'y arrive pas. Et ça va créer une offre qui va être complètement indigeste et invendable de par sa complexité. Parce que ça va être difficile de vendre ce type d'offre qui certes a un côté d'originalité, mais a en même temps un côté de complexité qui rend très difficile le fait de l'exprimer, de la proposer, de l'offrir dans des termes simples, clairs, sexy, attractifs. J'ai juste évoqué un quatrième revers de la médaille lié à la multipotentialité. Ça va se traduire assez souvent dans une forme de syndrome d'imposture. Ce sont des personnes qui sont douées dans plein de choses, qui ont plein de talents, mais qui n'ont pas une expertise, une spécialisation. Elles savent faire plein de choses, mais elles n'ont pas un savoir-faire. De ce fait, elles vont assez vite se comparer à d'autres personnes qui, elles, sont très pointues, très expertes dans un champ. Et dans cette comparaison, elles vont se dire qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles n'ont pas leur place, que ça va être difficile pour elles dans toute cette masse, dans toute cette concurrence, de faire valoir leurs compétences, de faire valoir leurs différences, de mettre un prix. Donc il y a une perception de soi-même, très souvent, qui est biaisée du fait de cette multiplicité des compétences, qui fait qu'il n'y a pas une compétence qui ressort, qui est facile à mettre en avant, et qui induit très souvent une forme de syndrome de l'imposteur. Comme tu le vois, comme pour toutes les caractéristiques, tous les atypismes, tous les traits humains que nous pouvons porter, il y a une face lumineuse, il y a une face moins lumineuse. Être une entrepreneur multipotentielle, ça veut dire avoir des atouts considérables et ça veut dire aussi avoir certaine fragilité qu'il est essentiel de prendre en compte le plus tôt possible sur ton parcours. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs multipotentiels qui partent tout feu tout flamme, tambour battant, et qui vont assez vite se décourager parce que elles ont le sentiment d'avoir dépensé énormément d'énergie pour très peu de résultats. Ça génère de l'ingratitude, de l'amertume, de la rancœur
et c'est absolument pas des énergies qui sont propices pour poursuivre joyeusement ton chemin d'entrepreneur et pour créer les clients et l'argent que tu désires. Maintenant, je vais évoquer 6 pistes. 6 pistes que je t'offre à explorer si tu te reconnais dans ce champ de la multipotentialité, peut-être un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout. Et si c'est pas du tout, ces pistes pourront quand même t'être utiles, je crois, parce qu'elles s'appliquent finalement à tous les entrepreneurs. La première, je crois que pour les multipotentiels, c'est encore plus important d'avoir des objectifs précis, clairs, inspirants. J'observe vraiment que chez ces femmes-là, il y a une grande fuite face aux objectifs. Ah non, mais moi, je vais pas m'en fixer. Trop peu pour moi. En s'abritant derrière l'idée que les objectifs brident leur créativité, les étouffent, les écrasent, etc. C'est encore plus important d'avoir des objectifs. Comme on l'a vu, ces femmes-là vont avoir tendance à papillonner, à s'éparpiller, à se disperser, à se donner l'illusion d'être hyperactive, mais à pas créer de résultats. Et au bout du compte, le juge, c'est tes résultats. Est-ce que tu as des clients? Est-ce que tu génères du chiffre d'affaires? Est-ce que tes actions portent leurs fruits? Si tu poses plein d'actions mais que tu brasses de l'air, t'es pas une entrepreneur. Ou en tout cas, tu ne le seras pas aussi longtemps que tu voudrais l'être. Pourquoi est-ce qu'on ne se fixe pas d'objectifs? Parce qu'on a peur de ne pas les atteindre. Pourquoi on a peur de ne pas les atteindre? Parce que si on ne les atteint pas, on sait que ça va être douloureux. Pourquoi ça va être douloureux? D'abord parce qu'on va ressentir des émotions pas très sympathiques à ressentir. Et deuxièmement, parce qu'il va falloir se soutenir dans ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on a deux options. Soit se soutenir un peu plus, soit se soutenir un peu moins. Soit s'aimer un peu plus, soit s'aimer un peu moins. Très souvent, spontanément, on va se soutenir un peu moins, s'aimer un peu moins. Et c'est un effort de choisir de se soutenir un peu plus et de s'aimer un peu plus. Et peut-être que finalement, ça peut être ça l'objectif de l'objectif. Se donner une opportunité de s'aimer un petit peu plus sur ce chemin, quoi qu'il advienne. Pas seulement si on atteint les objectifs ou si on les dépasse, même si on est en dessous. Justement, si on est en dessous. Donc, c'est vraiment important d'avoir des objectifs précis pour canaliser ton énergie. La deuxième piste que je veux t'offrir, ça va être vraiment de trouver un moyen qui va t'être propre. J'en ai expérimenté beaucoup pour choisir tes priorités et t'y tenir. Choisir tes priorités, c'est pas juste te dire un jour ah ben ça va être ça mes priorités. Ça veut dire vraiment concrètement, de manière très pratique, les mettre dans ton agenda. Poser des blocs qui correspondent à tes priorités dans ton agenda. Avoir chaque jour un temps dédié à ta priorité du moment. Et décider de l'honorer. Décider que c'est non négociable. Que tu dois avoir terminé ta journée en ayant avancé sur ce qui est prioritaire pour toi en ce moment. La troisième piste, elle est très importante. Elle est essentielle, fondamentale. Te créer un écosystème de soutien. Quand tu es multipotentiel, on l'a vu tout à l'heure, le grand risque, c'est de papillonner, de t'épuiser et de créer aucun résultat. Tu as besoin d'être entouré, d'être encadré, d'avoir des garde-fous, des garde-folles. Ça peut être un ou une coach, un ou une mentor, une communauté de soutien d'entrepreneurs, des amis entrepreneurs. Je te recommande vraiment que ce soit des entrepreneurs parce que les non-entrepreneurs ont un mal fou à savoir ce que nous vivons. On ne peut vraiment savoir ce que c'est la vie d'entrepreneur que quand on la vit dans sa propre chair. Tu le sais. C'est essentiel d'être entouré. D'être entouré pour être soutenu quand ça va pas.
et pour être challengé quand tu commences à bifurquer, à glisser sur tes pots de banane, à tomber dans tes vieux travers, de partir dans tous les sens. Quelqu'un qui va dire « Eh oh là, t'es en train de t'égarer, t'es en train de perdre ton étoile du Nord. Reviens, elle est là ton étoile, on y va. » C'est essentiel. La 4e piste, ça va être d'être stratégique. D'être stratégique dans ton business model. Ton business model, il a à prendre en compte le fait que tu aimes la variété, que tu as besoin que plusieurs de tes compétences et de tes passions se retrouvent dans la marmite de ton business. On ne va pas négliger ça, bien entendu. C'est ce qui te met en joie, c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te donne envie de te lever le matin. On va l'intégrer dans ton business de manière stratégique. Et ça va nécessiter une réflexion spécifique sur ton business model, sur ton échelle d'offres, sur son évolution dans le temps, comment tout ça va être séquencé, comment est-ce que ton offre va au maximum intégrer un certain nombre de tes compétences et de tes dons pour les honorer sans que pour autant tu ailles te disperser. Il y a une vraie réflexion stratégique à avoir sous cet angle-là. 5e piste, tu vas pas l'aimer celle-ci, apprendre à dire non. Parce que tu vas avoir envie, quand tu es multipotentiel, de sauter sur cette idée ingénieuse qui te traverse, sur ce projet innovant qu'on te présente, sur cette collaboration tellement séduisante qui arrive à toi. Tu as envie de dire oui à tout. C'est comme des petits bonbons qu'on donnerait à un enfant, il va les vouloir et en vouloir encore et encore et encore. Il va être nécessaire d'apprendre à dire non. Non pour vraiment donner vie à ton projet de cœur. Non pour te respecter. Non pour cesser de t'épuiser. Non pour honorer ton énergie. Non pour être vraiment aligné avec tes valeurs. Non pour prendre soin de tes besoins. Non parce que c'est l'apprentissage de l'entrepreneuriat aussi, d'apprendre à dire non. Pour dire oui à ce qui compte vraiment pour toi. La multipotentialité met comme un voile, en fait, en te laissant croire que ce qui compte vraiment pour toi, c'est de faire plein de choses. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est ça, vraiment, qui compte le plus? Je te laisse réfléchir à cette question de ton côté. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Et voici enfin la 6e piste que j'ai envie de t'offrir. Elle est vraiment importante aussi. Je te demande de prendre le temps d'anticiper le non-fun caché. Je t'explique. Quand une nouveauté est présentée à ton cerveau multipotentiel, il va voir tout de suite tout ce qui va être tellement fun. Oh, je vais pouvoir activer ma créativité. Je vais pouvoir lancer quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir tester ce dernier truc à la mode. Je vais pouvoir collaborer avec cette personne qui m'a l'air tellement inspirante. Je vais pouvoir me plonger dans des réflexions et créer quelque chose de tellement nouveau pour le monde. Ah ouais, tout ça, c'est super fun. Dans l'immédiat, c'est super fun. Mais ton cerveau, il refuse de voir le côté non fun qui est caché et qui pourtant vient avec. Le non fun qui est avec le temps à allouer, l'énergie à dépenser. La nécessité qui va arriver invariablement de vendre un jour. Parce que ce qui est très séduisant, quand tu es en train de te plonger dans un nouveau projet, une nouvelle idée, de malaxer tout ça, de mariner, de mijoter, t'es pas en train de faire du marketing et t'es pas en train de vendre. Et c'est confortable d'éviter le marketing et la vente. Mais ça va revenir. Parce que quand ce nouveau projet, il va avoir à générer de l'argent, tu vas pas échapper au marketing et à la vente. Seulement, entre-temps, du temps aura passé. Et dans ce temps qui passe, l'argent ne sera pas venu. Les clients ne seront pas arrivés. L'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, la panique par rapport à tout ça vont grandir. Et ça, ton cerveau, il veut pas le voir tout de suite. Il va camoufler tout ça pour aller
déclencher son petit shoot de dopamine. Et ouais, papillonner, suivre les élans de la multipotentialité, ça crée de la complexité. Et la complexité, franchement, c'est pas l'ami de ton business. C'est pas l'ami d'un business serein, léger, joyeux. J'ai évoqué ce thème dans l'épisode 91 qui s'appelle « La clé pour gagner plus ». Si tu sens que parfois tu as une tendance à la complexité, que tu aspires à tellement plus de légèreté, va écouter cet épisode ensuite, c'est le 91. Je pourrais le décrire autrement en disant que quelque part, la multipotentialité, elle te donne des envies d'infidélité. D'infidélité vis-à-vis de ce business avec lequel tu es en amour, cette offre de cœur, ce projet qui est au centre. Tu as envie d'aller papillonner à droite, à gauche, tester d'autres choses, expérimenter. Et oui, on peut se le permettre, surtout quand ton business a des bases solides, des bonnes grosses fondations, que tu as déjà une offre qui a fait ses preuves, qui marche. Tu as affiné ton message, tu sais comment déployer ton marketing, tu as trouvé le bon message pour vendre. Oui, mais ça se travaille. Ça s'apprend, ça s'expérimente. Et ça va être compliqué de le faire si tu as plein d'offres à la fois, plein de projets en même temps. Dans le prochain épisode, je vais à nouveau te parler de multipotentialité. Parce que quand j'ai commencé à préparer cet épisode, je me suis dit, j'ai tellement de choses à partager, tellement de perspectives. Donc j'ai décidé d'en faire une mini-série de 2 épisodes. Donc dans le prochain épisode, je vais t'offrir une autre perspective sur ce que tu vis vraiment dans ton business, que tu sois multipotentiel ou pas, mais un phénomène cyclique qui va être extrêmement amplifié quand tu es multipotentiel. Alors si parfois tu as l'impression de tourner en rond, de tourner autour du pot, le pot où il y a les clients et l'argent et tu n'arrives pas à vraiment plonger dedans, que peut-être tu as l'impression de travailler beaucoup mais pour peu de résultats, de t'épuiser pour des clopinettes, et que tu vois bien que tu procrastines et que tu n'aimes pas te voir comme ça. Tu vas adorer l'épisode suivant où je vais te montrer qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui est en jeu là. Et bien entendu, je vais te donner des clés pour aller déverrouiller tout ça. Si cet épisode t'a plu, je te remercie de m'aider à le diffuser. C'est très simple. Une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, un partage sur les réseaux sociaux, tout simplement le mentionner à une amie entrepreneur. Merci infiniment pour ça. Et on se retrouve pour la suite dans le prochain épisode. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.